Oui, j'ai l'habitude de rencontrer plusieurs personnes avec qui j'échange au sujet de l'entrepreneuriat, le fait d'investir, le fait de monter un projet. Et très souvent, des personnes ont des excuses, me donnent des raisons pour lesquelles elles n'entreprennent pas. Mais quand on gratte un tout petit peu, on se rend compte qu'au fond, c'est la peur. Il y a beaucoup qui sont paralysés par la peur. Et trop de personnes sont concernées par cette problématique. C'est pourquoi avec l'équipe, nous avons décidé de tourner toute une série de vidéos sur comment surmonter la peur de se lancer. Parce que nous avons conscience qu'il y a trop de victimes qui soit sont conscientes et très souvent sont inconscientes du virus qui les paralyse et qui les empêche de pouvoir accomplir les desseins de Dieu dans cette génération. Donc aujourd'hui, nous abordons notre première vidéo. Et dans notre première vidéo, nous allons parler d'un type de peur. Parce que pour surmonter la peur de se lancer, il est important de savoir quel type de peur est à l'origine de notre inaction ou quel type de peur nous empêche de nous élever plus haut et plus loin. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un des types de peur. Nous aurons 5 types de peur que nous allons aborder parce que pour surmonter la peur, il faut absolument savoir de quel type de peur est-ce qu'il s'agit. Avant de commencer la vidéo sur le type de peur, je tiens à souligner un fait important. C'est de savoir que tout le monde est confronté à la peur. Il n'y a pas une seule personne qui peut vous dire qu'elle n'a jamais eu peur. Nous sommes tous confrontés à la peur, mais ce qui fait la différence, c'est qu'il y en a qui décident de surmonter ces peurs et il y a d'autres qui se laissent dominer par la peur. Donc la peur en soi n'est pas un problème, mais c'est votre attitude par rapport à la peur qui est le véritable problème. Que vous ayez peur n'est pas un souci, mais qu'est-ce que vous faites ? Et il y a quelqu'un qui aimait le dire, et je trouve à dessein, c'était de dire que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est la capacité que nous avons à surmonter nos peurs. Je vous invite donc à rester connecté à la série des vidéos et je suis persuadé qu'à la fin de cette série, vous serez déterminé, vous serez enragé comme un lion et vous allez entreprendre avec engagement, avec courage et vous allez accomplir les desseins de Dieu dans cette génération. C'est parti. Donc pour cette première vidéo, comme annoncé, nous allons voir un type de peur parce que nous avons tous différents types de peur qui essayent de nous paralyser, qui essayent de nous empêcher d'accomplir les desseins de Dieu dans cette génération. Le premier type de peur, il y a plusieurs types de peur. Il y a par exemple la peur de l'échec. D'autres personnes ont connu un échec et ont du mal à se relever de l'échec pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, nous ne verrons pas la peur de l'échec, nous allons voir un autre type de peur. Nous allons voir les fausses peurs. Parce qu'en effet, il y a des peurs qui sont de véritables peurs, mais nous avons des peurs qui sont plus des excuses pour ne pas se lancer. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 2 fausses peurs que la plupart de ceux que j'ai rencontrés ont et utilisent cela comme une excuse pour ne pas entreprendre ni investir. Le texte de base de cette vidéo sera Matthieu 25, du verset 25 au verset 26. Plusieurs connaissent la parabole des talents. Et ici, c'est celui qui avait reçu un talent et qui n'a pas investi, qui est revenu rendre compte au maître. Voilà ce qu'il dit au verset 25. « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. » Le talent, c'est le trésor. Le talent, c'est des pièces d'or. Le talent, c'est de l'argent. Il dit, je suis allé cacher les pièces d'or que tu m'as confiées dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître qui est Dieu lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Le serviteur est venu devant Dieu et Dieu lui a demandé des comptes par rapport aux finances. Et le serviteur dit à Dieu, l'argent que tu m'as donné, je l'ai enterré parce que j'ai eu peur. Mais la réponse de Dieu, elle est surprenante. Dieu lui dit, tu n'as pas eu peur. En réalité, tu étais méchant et tu étais paresseux. Et ce sont donc les 2 fausses peurs que nous verrons. La première fausse peur, c'est la méchanceté. Beaucoup n'entreprennent pas parce qu'elles sont méchantes. Et parce qu'elles n'ont pas compris finalement l'importance en fait d'être riche pour Dieu. Elles n'ont pas compris que Dieu va nous demander des comptes si nous n'atteignons pas le niveau de richesse qu'il avait prévu pour nous dès le commencement. Souvent, lorsqu'on parle de richesse, les personnes se disent qu'il s'agit d'eux, qu'il s'agit d'elles. Il s'agit juste d'avoir plus d'argent dans son compte bancaire. Il s'agit juste d'avoir plus de voitures, plus de maisons. Mais en réalité, il n'en est pas question. Il n'est pas question de nous, il n'est pas question de notre compte en banque, mais il est question de beaucoup plus grand que cela. Et c'est pourquoi Dieu dit, serviteur méchant. Tu as été méchant. La méchanceté se traduit
de plusieurs façons. La première façon, le serviteur a été méchant parce qu'il a refusé d'accomplir les œuvres que Dieu avait prévues pour lui. Donc, tu es méchant lorsque tu n'es pas riche à la dimension que Dieu t'appelle à avoir. Pourquoi? Parce qu'en refusant cette dimension de richesse, en même temps, tu es en train de refuser d'accomplir les œuvres que Dieu avait préparées pour toi. La Bible nous le dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. » La Bible, ici, dans ce verset, Dieu donne clairement sa pensée au sujet de l'abondance. Il nous dit, je pourvois à vos besoins, mais vous avez besoin de l'abondance pour toutes bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes venus sur cette terre, nous sommes venus enceintes des œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous. Mais ces œuvres-là, il y a plusieurs d'entre elles qui ne verront le jour que lorsque nous serons dans l'abondance. Il y a des œuvres que nous allons manifester sans abondance, mais il y a des œuvres qui sont directement corrélées à l'abondance financière dans notre vie. Dieu t'a donné, a enfui au-dedans de toi le désir de créer des hôpitaux. Dieu a enfui au-dedans de toi le désir de créer des orphelinats. Dieu a enfui au-dedans de toi le désir de créer des églises. Mais pour cela, il faut l'abondance. Un hôpital ne se crée pas tout seul. Une université ne se crée pas tout seul. Donc, il y a des œuvres dont tu es enceinte qui ne verront le jour que lorsque tu seras riche à la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. C'est pourquoi la richesse, ce n'est pas juste une question de compte en banque. C'est une question du fardeau de Dieu que tu décides de porter et d'enfanter dans cette génération. Il y a une dimension de Dieu que tu transportes qui ne verra le jour que si tu connais l'abondance. C'est pourquoi c'est méchant. C'est méchant de ne pas être riche à la dimension à laquelle Dieu t'a appelé, parce que c'est méchant de venir avec de telles œuvres et de repartir dans l'éternité avec ces œuvres. C'est méchant de laisser des personnes mourir prématurément parce que tu n'as pas mis en place un hôpital qui allait prendre soin de ces malades. C'est méchant de ne pas avoir apporté sa main d'association à ces églises. Et ainsi, il y a plusieurs programmes qui auraient dû voir le jour, qui n'ont pas vu le jour, et des âmes n'ont pas été transformées et n'ont pas été sauvées. C'est en cela que c'est méchant. C'est méchant, finalement, de ne pas être riche à la dimension que Dieu avait prévue pour toi. Parce que tu priveras le monde des œuvres que tu devais engendrer et qui devaient être une source de bénédiction pour lui. La deuxième raison pour laquelle c'est méchant de ne pas être riche comme Dieu le souhaite, en le faisant, tu refuses d'être un agent d'influence. Tu refuses d'influencer. Tu refuses d'être un canal par lequel Dieu va passer pour influencer ton entourage, influencer ton quartier, ta ville, ton pays. Tu refuses. Tu dois savoir qu'il y a un degré d'influence qui est corrélé à la richesse que tu as. Et lorsque je le dis, quelqu'un peut dire « Ah ben non, j'ai le Saint-Esprit, c'est l'influence suprême. » Oui, tu as le Saint-Esprit si tu es vrai avec moi. Si aujourd'hui, tu avais 1 milliard de dollars, est-ce que tu aurais eu plus d'influence? J'attends la réponse. Oui, j'attends la réponse. Si tu es sincère, tu me diras certainement oui, parce que tu aurais pu aider plus de personnes. Tu aurais pu influencer même des lois de la ville où tu te trouves. Parce que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, mais le maire de ta commune n'a même pas ton numéro. Alors que si tu étais le plus riche du quartier, je t'assure qu'il aurait ton numéro et il aurait écouté ce que tu as dit dans les décisions qui concernent la ville. C'est cela l'influence. Et la Bible nous le dit dans Ecclésiaste 9, versets 13 à 16. La Bible dit « À l'égard de la sagesse, j'ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît frappant. » C'est Dieu qui parle à travers la bouche de Salomon. Il dit, il y a quelque chose qui est frappant. Il y a quelque chose qui est étrange. Il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a quelque chose que je ne comprends pas encore. Et c'est vrai, peut-être tu ne comprends pas en quoi le fait d'être riche pour Dieu est important dans l'influence. Et même Salomon était surpris de faire ce même constat. Il dit, il y avait dans une petite ville, n'ayant que peu d'habitants, un roi puissant, n'ayant que peu d'habitants, un roi puissant marcha contre elle, l'assiégea et dressa contre elle des travaux de siège considérables. Dans la ville se trouvait un homme pauvre mais sage, qui aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Mais personne ne pensa à cet homme pauvre. Voilà ce qu'il a dit. On dit que la ville a été attaquée, mais la ville qui était attaquée avait un homme qui était pauvre, mais qui était sage, qui aurait pu délivrer la ville, mais personne n'a pensé à lui. Et le verset continue en disant, alors je me suis dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ben, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, mon ami,
que la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ça veut dire que lorsque tu as la sagesse, c'est une très bonne chose, mais l'influence que la richesse pour Dieu peut te donner, c'est un canal par lequel ta sagesse va transiter pour atteindre le monde. Donc, être sage est une très bonne chose parce que nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, mais nous devons être conscients que nous vivons dans un environnement. Et la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe. Tu ne vas pas changer l'homme. N'essaye pas de changer l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe. C'est Dieu qui regarde à l'intérieur. Mais l'homme regarde à ce qui frappe. Et donc, quand tu es riche pour Dieu, tu ouvres subitement le cœur de plusieurs, ou plutôt l'oreille de plusieurs. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce que tu as dit et c'est comme ça que tu peux influencer. Donc le fait de ne pas être riche à la dimension que Dieu veut pour toi limite également l'influence que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi tu auras rendu compte. Tu auras rendu compte, pas parce que tu n'as pas eu beaucoup d'argent, mais parce que tu n'as pas eu l'influence que Dieu attendait de toi. La troisième raison pour laquelle c'est méchant de ne pas être riche pour Dieu, c'est parce qu'en refusant d'être riche pour Dieu, tu refuses en même temps de donner plus de gloire à Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que la gloire qui est donnée à Dieu est fonction de la quantité et de la qualité des œuvres que ta vie produit. Si ta vie ne produit pas de bonnes œuvres, la gloire, Dieu recevra moins de gloire. Imagine si on t'avait donné 1 milliard de dollars, si on t'avait donné 100 milliards ou 600 milliards de francs CFA. Tu aurais pu créer un orphelinat, tu aurais pu créer un hôpital, tu aurais pu créer une université et tu aurais mis le nom de Dieu devant. Et les gens auront donné plus de gloire à Dieu. Imagine un instant comment ça aurait pu faire le tour des journaux, le tour des télévisions pour dire qu'il y a quelqu'un qui, par amour pour les hommes et par amour pour Dieu, a décidé de mettre à la disposition des populations un hôpital où les personnes se soignent à moindre coût, voire gratuitement pour certains soins. Ça aurait été waouh! Et Dieu aurait reçu toute la gloire. Ça veut dire que plus tu as d'argent et que tu as un bon cœur, tu vas produire de bonnes œuvres et plus Dieu aura la gloire. Donc c'est en cela que tu es méchant si tu n'aspires pas, si tu ne travailles pas, si tu ne désires pas être riche à la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. Donc être riche pour Dieu, ce n'est pas une option. Être riche pour Dieu, c'est une exigence divine. Parce qu'il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de toutes ces personnes qui dépendent de ce que Dieu a enfui au-dedans de toi et qui attendent ta révélation et ta manifestation ici-bas. La deuxième chose que le maître dit et que Dieu dit aux serviteurs, c'est « tu es paresseux, mon gars, tu es paresseux ». Ce n'est pas la peur, mais c'est la paresse. Tu aimes trop les séries télévisées, tu aimes trop scroller sur les réseaux. Tu aimes trop dormir, c'est la paresse, mon gars, c'est la paresse. En réalité, ce n'est pas que tu as peur, c'est que tu refuses de travailler et de faire les efforts. En réalité, ce n'est pas que tu as peur, mais c'est que tu refuses d'investir sérieusement dans ta formation pour augmenter ta valeur. En réalité, ce n'est pas que tu as peur, mais tu refuses de travailler afin de faire avancer les idées et les projets que Dieu t'a confiés. Donc c'est ça, la vérité, c'est simplement la paresse, le désir de ne pas souffrir. Parce que travailler demande une certaine souffrance et il y a ce refus-là de ne pas souffrir. Il y a ce refus de ne pas se discipliner. Il y a ce refus de ne pas mettre de l'ordre dans sa vie. Et souvent on maquille ça derrière la peur, mais en réalité, c'est juste la paresse. Et c'est ce que le maître nous dit. Donc nous devons être pleinement conscients qu'il ne s'agit pas de nous lorsqu'on parle de richesse, mais il s'agit de Dieu. Donc, si tu avais des fausses excuses, je t'invite à te lever, à investir en toi et à travailler comme jamais pour la manifestation des desseins de Dieu à travers toi dans cette génération. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager massivement. Il y a beaucoup de personnes qui doivent être réveillées. Il y a beaucoup de chrétiens qui doivent sortir de leur sommeil et réaliser que l'enjeu des finances n'est pas un enjeu d'enrichissement personnel, mais est un enjeu de propagation du règne de Dieu sur la terre. Alors partage cela autour de toi, à tes frères, à tes sœurs, aux serviteurs de Dieu même que tu connais. Partage massivement pour un éveil massif de conscience, parce que tous, nous devons être riches pour Dieu à la dimension à laquelle Dieu appelle chacun de nous. Ce n'est pas la même dimension parce que nous n'avons pas tous les mêmes œuvres à manifester, mais nous devons chacun, pour sa part, atteindre la dimension que Dieu a prévue. Donc nous arrivons donc à la phase de questions-réponses.
Donc nous sommes arrivés à la fin et comme c'est notre habitude, nous avons sélectionné une question. Une question, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de poser vos questions en commentaire des vidéos. Et donc de cette vidéo, vous pouvez poser vos questions et nous allons retenir une question que nous estimons être pertinente pour les prochaines vidéos. Et donc la question que nous avons retenue, c'est quelqu'un qui passe par des échecs répétitifs et qui se demande comment faire pour surmonter les échecs répétitifs. Et donc moi j'ai une réponse toute simple, c'est rendez-vous à la prochaine vidéo mardi. Mardi, reste connecté parce que mardi, nous allons voir la suite de la série sur comment surmonter la peur de l'échec cette fois. Donc c'est une peur qui est véritable, ce n'est pas les fausses peurs dont nous avons parlé, mais une peur qui est véritable et je vais te partager plusieurs clés parce que moi-même j'ai connu l'échec et Dieu m'a permis de pouvoir en sortir pour toucher le succès. Donc je t'invite à rester connecté. À tous, je vous dis à bientôt. Peace.